Salut. Nous sommes le dimanche 20 avril 2025 et pour faire suite à la vidéo qui évoquait ma réflexion sur mon avenir cavalier, puisque l'avenir de Circé est déjà tout tracé, avec moi en tout cas. Bah là aujourd'hui je reprends la caméra pour vous évoquer mes sentiments. Hier en fait j'ai été chez Morgane pour regarder comment elle apprenait à monter ses poulains dans le vent. Alors ça c'était la théorie ça, parce que je lui ai envoyé un message un jour après avoir fait une énième séance d'embarquement au vent qui s'est très bien passée hein, au demeurant, et je lui ai dit en fait ce qui me manque c'est de l'expérience sur les embarquements au vent. En fait j'ai été très con de lui dire ça, c'est de l'expérience. Bah oui mais forcément moi je tends le bâton pour me faire battre. Et je lui ai dit en fait j'aimerais bien apprendre et voir comment tu travailles tes chevaux pour les monter au vent, tout ça, voilà. Et donc elle m'a envoyé un message quelques jours plus tard en me disant ben le samedi 19 j'entraîne 2 poulains à monter au vent, donc tu peux venir si tu veux voir la séance. Ok, j'arrive, donc je me pointe hier et bah, on va chercher 2 poulains, 2 jeunes mérins qui ont chacun 2 ans. Pardon, attendez. Non, ils ont pas 2 ans, ils ont 1 an et quelques, 1 an et des poussières. Donc c'est des petits bébés encore. Et en fait, elle m'enfile un et elle me dit ben allez, on y va. On les embarque. Alors comment vous dire que... Alors elle a vu hein, l'angoisse que ça me générait et tout ça, voilà, elle a vu et elle me dit il faut absolument que tu te détendes hein, parce que tout va bien, vraiment tout va bien. Et j'en suis convaincue, clairement, quand je regarde, alors j'ai pas filmé le truc, j'ai pas filmé parce que je peux pas tout filmer, voilà. Mais je suis totalement convaincue que tout allait bien, les petits se sont très bien comportés. Il y a un moment je suis montée en pression parce que j'avais pas de moyen de m'échapper si jamais il y avait un problème. Mais il n'y a pas eu de problème, donc voilà, je suis montée en pression pour rien entre guillemets, et clairement ça fait appel à des mécanismes de l'ordre de l'angoisse, et c'est pour ça là que je vous parle de ça. C'est parce que donc il y a ma belle petite éclipse qui va mettre bas normalement dans les jours qui viennent. Normalement elle devait mettre bas le 15, nous sommes le 20. Elle a ses mamelles qui ont gonflé un petit peu, qui ont commencé à descendre, mais bah, le petit n'est toujours pas là, le petit ou la petite, j'en sais rien. Alors je vous cache pas que j'attends impatiemment cette naissance, de rencontrer ce petit être qui vient au monde, mais je vous cache pas non plus que je suis super angoissée. Là clairement je suis ultra angoissée, parce que bah, du coup après la séance d'embarquement avec les petits poulains, en fait il y avait des soins à faire. Il y a un petit qui est pas trop en forme, donc il a un traitement, et en fait c'est vrai que c'est là que je me rends compte qu'il y a un confort qui est là avec Circé, parce que ben on se connaît toutes les deux par cœur et la relation elle est faite, elle est installée, la confiance elle est là, et c'est vrai que j'arrive à en faire quasiment tout ce que je veux. Les soins ça se passe merveilleusement bien, j'ai pu, enfin même de la nouveauté en fait, il n'y a plus vraiment de surprise, il n'y a plus vraiment de travail, enfin vraiment on est vraiment dans un truc qui est ultra confortable et que j'apprécie, mais voilà. Et là hier je me suis retrouvée au milieu de 2 petits poulinous qui ont 1 an, où il y en a un, Morgane, elle me dit ah bah lui quand il a décidé de plus avancer, il avance plus. D'accord, ok. J'ai ramené un petit Shetland pour leur faire de la compagnie. Ils ont pété les fils.
Et là, dans ma tête, je me suis dit, putain, mais moi, avec mon petit hectare sur le terrain, j'ai absolument pas prévu qu'il me pète les fils, moi. C'est quoi ce bordel? Voilà. Le petit qui devait recevoir des soins ultra sensibles, vraiment ultra sensibles. Alors, super agréable du coup. Enfin, au travail, vraiment, voilà, Morgane, elle m'a dit, hein, il est super agréable à travailler et j'ai totalement compris ce qu'elle voulait me dire. Totalement. Dire tu fais ça, tac. Il répond, quoi. Vraiment, il répond. Il est, voilà, il est présent, il est à l'écoute, tout ça, machin. Mais on parle de petits bonnets qui sont pas éduqués du tout. Et là, vous voyez, là, le syndrome de l'imposteur, voilà. Mais clairement, le syndrome de l'imposteur, là, il est là à fond parce que... Bah, je sais pas si je suis capable, en fait, de gérer ça. Est-ce que je suis à la hauteur? Quand je débranche le côté angoisse et que je remets mon cerveau en route, je dis oui, je serai à la hauteur. C'est quasiment certain. J'arriverai à en faire quelque chose de ce poulain. Même si c'est pas la relation fusionnelle que j'ai avec Circé, j'arriverai à en faire quelque chose. Même si je le pousse pas aussi loin que j'ai poussé Circé, compte tenu de son handicap, on a quand même été en championnat de France. C'est un truc qui est juste énorme, vu sa condition. Et ben c'est pas grave, voilà. Je veux dire, si ce petit poulain, j'arrive à faire des balades de pâté de maison avec, je serais déjà contente. Clairement, voilà, le séparer sereinement des autres et qu'ils prennent plaisir à sortir en balade tout seul. Parce que en ayant une vie à la maison, on sera forcément un petit peu plus solo qu'en centre équestre. Et puis même, si ça lui convient pas, la vie, les balades en solo et tout ça, bah c'est pas grave. Je veux dire, dans quelques années, j'espère avoir plus de moyens financiers et puis pouvoir le remettre en pension. Si c'est un truc qui lui conviendrait mieux que la vie en solo et les balades en solo, enfin la vie en solo, j'entends, il sera jamais tout seul, même à la maison il sera jamais tout seul, mais la randonnée, souvent on fait ça solo parce que quand on est à la maison, faut pas se cacher, on est souvent seul en tant que cavalier et voilà. Et l'avantage certain de la vie en pension, c'est la communauté avec potentiellement d'autres cavaliers avec lesquels on peut sortir. Donc du coup, quand on a un cheval qui est très grégaire, ce qui peut arriver, là au moins on peut sortir, ce qui n'est pas forcément le cas à la maison. Mais en même temps, je me dis que ce genre de truc, ça se travaille et que si je le travaille dès tout bébé, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bref, voilà, mon cerveau, une fois branché, c'est bon, ça donne ça. Mais il y a cette boule d'angoisse là que je montre qui est cachée par le volant, qui est toujours là. Et vous savez, je crois que j'ai dû dire dans l'ancienne vidéo, il y a forcément un moment où je prendrai la vidéo en pleurs en disant mais quelle idée de merde j'ai eu de faire ça, franchement c'est de la grosse merde, et de dire c'était une mauvaise idée. Ouais. Et ben là vous voyez, aujourd'hui j'ai envie de vous dire c'est une mauvaise idée. Alors peut-être que 2 poulains d'un coup pour l'angoissée que je suis, 2 poulains d'un coup c'est trop. C'est trop, peut-être, parce que en fait les petits, voilà, on a fait le vent, on a essayé de faire les soins en petits, mais c'était très compliqué. Enfin, c'est la première fois que je voyais faire une injection en IM à un cheval. Je me suis dit oh la vache, c'était un truc de ouf. C'est normal que le petit il ait réagi, hein. Je veux dire, franchement, quel cheval ne réagirait pas à une injection en IM comme ça? Voilà, c'est normal, c'est totalement normal. Après on a enchaîné avec des exercices avec les poulains. On a travaillé un petit peu la manipulation de l'arrière-main, tout ça. Et là, en fait, là, j'ai retrouvé des choses que je savais faire. Et ça m'a un peu rassurée quand même. Parce que j'ai dit à Morgane, ah ouais, ça je connais. J'ai fait avec Circé. Ça je connais. Et voilà. Et je me dis que... Alors, c'est certain qu'avec ce poulain, il y aura des phases de désespoir. Il faudra que je me fasse aider et tout ça. Mais c'est là que je me rends compte que, en fait, au-delà du cerveau qui n'est pas prêt et qui ne sera jamais prêt, soyons clairs, je ne serai jamais prête. Pour ça, je me connais. J'ai un profil d'angoissée où, clairement, si tu ne me mets pas un coup de pied au cul, eh ben, je sauterai jamais dans le vide de moi-même. Donc là, le coup de pied au cul, je me le mets à moi-même.
En fait, il faut que si je veux avoir un poulain, il faut que je le fasse maintenant. C'est exactement ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Il faut que je le fasse maintenant parce qu'après, ce sera trop tard. Donc là, si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Mais clairement, de part, encore une fois, je vous disais le handicap de Circé qui avance et où je vois bien, même si là, je suis satisfaite en soi parce que Circé ne souffre pas. Et c'est le principal. Elle est confortable dans son quotidien. Mais sa vue, elle décline. Sa vue décline et... punaise, enfin voilà. Je vois des choses où clairement je me dis, il est temps. J'aurais même dû le faire l'année dernière. Bref, je vais pas refaire cette vidéo-là à refaire l'ancienne vidéo parce que ça sert à rien. Mais forcément, ça réfléchit. Je réfléchis. Beaucoup trop. Mais voilà. Donc, nous sommes le 20 avril. J'attends avec grand espoir, mais aussi grande angoisse, la naissance du petit ou de la petite d'Eclipse. Affaire à suivre. Nous sommes le 2 mai 2025. Et hier, le petit bébé d'Eclipse est né. Ça y est, c'est une fille. Je vais la voir là ce matin. Vous voyez, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Tant que je suis à parler des émotions, je vais vous déballer tout de suite ce que je ressens là. Je ressens beaucoup de joie que cette petite pouliche soit arrivée, beaucoup de bonheur aussi, de l'angoisse également, de l'angoisse quand j'ai vu les photos arriver ce matin. En fait, elles étaient là depuis hier soir, mais comme j'avais mis mon téléphone en ne pas déranger, bah, je les avais pas vues hier soir, tout simplement parce que je reçois pas du coup les notifications de Messenger. Et bah, ce matin, quand j'ai vu les photos, j'ai fait oh là là. Et puis alors, en fait, ce qui me fait autant d'émotions, hormis le fait que cette petite pouliche soit née, c'est que du coup Morgane m'a envoyé la liste des noms bretons qui restent à donner pour les petits poulains de l'année, et il y en a un parmi eux qui veut dire Chippy en français. Et Chippy, c'est le nom de mon premier chat, mon premier animal de compagnie, qui a partagé ma vie pendant 19 ans. Et alors qui est décédé de sa belle mort, hein, que j'ai accompagné jusqu'au bout. Mais waouh, enfin voilà. Après, elle m'a demandé de choisir un prénom, même si c'était pas moi qui la prenais, elle me laissait cet honneur-là. Donc Morgane, si tu passes par là, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est une immense responsabilité. Je fais partie des gens qui pensent que... Ça, je pense que je vous en ai déjà parlé. Je fais partie des gens qui pensent que un nom détermine en partie ce qu'on est. Je suis pas sûre que la meilleure idée du monde soit d'appeler un potentiel futur poulain que je pourrais acheter Chippy. Je sais pas, je suis pas sûre. Parce que mon chat, ça a été énormément d'amour avec ma petite biquette là. Énormément. Mais alors au début... ah bah, elle portait bien son prénom, hein. Clairement, c'était une vraie Chippy, voilà. Mais elle était adorable, juste adorable. C'était, voilà. Et enfin voilà, bon bref, je peux pas m'empêcher de me dire que quelque part c'est un signe. Mais je sais pas, c'est une immense responsabilité. Il y a plusieurs prénoms qui sont très très beaux aussi. Il y a Perle qui est adorable. Alors en breton, hein, parce que du coup ça c'est la signification en français, mais en breton voilà, c'est pas ça. Il y a Mésange aussi, Mésange, c'est très joli, c'est très très joli. Ça donnera un petit poney chanteur. Bon, j'aime pas trop les poneys qui font du bruit. Ça sera peut-être pas celui-là en fait. Voilà. Donc je sais pas, on va voir si le vétérinaire est pas passé avant, parce que ben, Morgane me disait viens la voir ce matin. Si tu travailles pas, je ne travaille pas, coup de bol, parce qu'elle me dit la vétérinaire doit passer
faire les papiers dans la matinée et donc une fois que les papiers sont faits, le nom est donné et on ne peut pas changer. Donc, bon, bref, voilà, je suis toute émotionnée. Toute émotionnée. Quelque part, heureusement que j'ai pas vu le message hier soir parce que j'en aurais pas dormi de la nuit. Au moins, j'ai fait une bonne nuit, c'est déjà ça. Voilà, c'est énormément d'émotions, énormément. Et vous savez quoi, cette petite, elle a la pelote de Flore sur la tête, ce qui est adorable. Et vous voyez, j'ai hésité à prendre la caméra il y a quelques jours de ça pour vous évoquer une réflexion. Je me suis dit que ça allait pas être très utile de vous le mettre dans la vidéo, mais du coup je vais vous l'évoquer là maintenant. En fait, je me disais ça serait trop cool si ça serait une fille, parce que bon c'est vrai que maintenant que j'ai chouchou, j'aime bien les gonzesses aussi, en fait j'aime bien. Qu'un hongre ça aurait été reposant, hein, forcément à côté d'une jument, mais bon faut croire que je suis abonnée aux pissous parce que j'ai que des pissous dans ma famille. Il n'y a que Doudou qui est un mâle, mais bon voilà, il a le comportement d'une gonzesse aussi lui. Voilà, mais je suis abonnée aux pissous quoi. Je me disais que ça serait cool si c'était une pissouse et qu'elle ait la pelote de Flore au niveau du chanfrein. Je me disais là ça serait le jackpot quoi. Et là en fait toutes les cases sont cochées. C'est dingue. Et là vous voyez les gars, je crois qu'aujourd'hui une autre des plus belles aventures de ma vie est sur le point de débuter. J'en ai eu de nombreuses, mais là une autre est sur le point de commencer. Je suis en route en tout cas. Nous sommes le 5 mai 2025. Et alors, autant vous dire les gars que vous n'êtes pas prêts. Moi non plus, j'étais pas prête à ce que je vais vous annoncer là maintenant. J'ai donc été voir cette petite pouliche et en fait il y avait énormément d'émotions. Il y avait énormément d'émotions. J'ai pas de vidéo de ce jour-là. J'ai fait que des photos parce que je voulais garder là ce moment-là pour moi et je ne regrette pas du tout cette décision. Mais en fait, je vais vous la faire simple, très simple. C'est que la rencontre s'est très bien passée. J'ai pu caresser Eclipse, j'ai pu caresser le petit poulain. À un moment, j'ai vécu un moment magique où j'avais une main qui avait le nez d'Eclipse dans ma main, nez d'Eclipse, et l'autre main, nez du petit poulain. Et c'était un moment hors du temps, extraordinaire. Je veux dire, la petite pouliche, elle avait 12 heures et j'ai pu la toucher et c'était incroyable. J'ai senti son petit nez, son souffle sur ma paume de main et ces petites vibrisses là qui étaient toutes douces, qui n'étaient pas encore rigides comme peuvent l'être les vibrisses des adultes, et un tout petit peu bouclé, c'était trop mignon. Voilà, bon bref, moment hors du temps, totalement sous le coup de l'émotion. Morgane m'avait demandé de choisir son prénom. Rappelez-vous, donc c'était il y a quelques secondes pour vous et pour moi il y a quelques jours. C'était beaucoup d'émotions et un choix difficile à faire parce que il y avait le prénom de Chippy qui revenait et qui était le même prénom que mon chat. J'hésitais entre plusieurs prénoms, hein, je vous avais dit. Mais en fait quand je l'ai vue, quand j'ai échangé ce moment avec elle, j'ai su comment l'appeler, et ça n'aura pas été Chippy, donc Piquez, ça n'est pas ce prénom là qu'elle aura eu, c'est le prénom de Perlée, Perlaise, qui est Perle parce que cette petite pouliche est juste incroyable et d'une grande douceur. C'est une petite perle, voilà. Donc cette petite pouliche s'appelle Perlée de Kergla. Voilà,
pour l'instant juste incroyable et voilà, c'est bon. C'est donc avec cette visite, sous le coup d'une grande émotion, forcément, vous comprenez bien, que j'ai pris quelques photos et je les ai envoyées à Morgane. Morgane a mis les photos sur un groupe spécialisé Mérins pour annoncer la naissance. Et de là, elle a eu des commentaires, au moins 2 messages privés. Est-ce que la pouliche est dispo? Est-ce qu'on peut la réserver? Est-ce que, voilà, je passe lundi, je vous la prends. Donc voilà, un engouement certain. Cette petite pouliche est magnifique. En plus, elle est argentée. Donc normalement, bah, ça veut dire du noir, 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 noir quand elle sera grande. Donc c'est forcément quelque chose qui est plus recherché chez un Mérins. Hein, le noir de jet plutôt que le noir zin comme peut avoir Circé, qui est noir mais qui n'est pas un noir profond. Circé, en fait, en été, elle brunit. Et a priori, ce ne sera pas le cas de cette petite pouliche. Elle restera noire. Donc voilà. Et donc, bah, cette petite pouliche a fait des émules hein, sur Internet, forcément. Donc, elle m'a renvoyé un message, Morgane, en me disant, ben, voilà, donc le lendemain, le samedi, elle me renvoie un message en me disant, si tu ne te positionnes pas, en fait, je vais pas arriver à la garder pour toi parce qu'il y a énormément de demandes. Ce que je comprends, c'est une beauté. Voilà, c'est une beauté, il faut être clair, c'est une beauté. Et je lui dis, mais tu sais Morgane, ta pouliche, elle serait moche comme un cul. Je l'aurais prise quand même parce que moi, ce qui compte, c'est le caractère, c'est pas la beauté. Et donc, je lui ai dit, on repasse cet après-midi la voir. Et je prends ma décision. On est passé l'après-midi la voir avec mon fils et avec Camille. J'ai emmené Camille. J'aurais aimé emmener ma cousine aussi, mais elle n'était pas disponible. J'ai une cousine qui est beaucoup avec moi dans ce genre de situation et dans ce genre de décision. Et malheureusement, bon bah là, ce week-end-là, elle n'était pas dispo. Bon, c'est pas grave, mais bah, du coup, elle l'a pas encore vue. Elle n'a pas eu la primeur. Désolée, cousine, si tu passes par là, fallait être là. Et en fait, bah, quand je l'ai revue, le samedi après-midi, à nouveau, ce petit courant qui passe bien, voilà, qui fait bien les choses et vraiment, waouh, top. Et en fait, bah, du coup, j'ai dit à Morgane, je la prends. Je la prends, voilà. En fait, le truc sur lequel je ne m'attendais pas, c'était que il faudrait, pour moi, je me disais que j'avais le temps de quelques mois, de la découverte, tout ça, de pouvoir réfléchir. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Il a fallu que je me décide en 2 jours parce que la pouliche, c'est une petite beauté. Voilà, 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 voilà. Montre-toi, n'aie pas honte, je suis suivie. Il y a maman Vanille qui va bientôt mettre bas. Elle a les Efoll pour repérer. Et autrement, tout le monde se repose. Oh, chouchou. Non, mange pas mon manteau. Doucement. Non. Vanille, non. Oui, t'auras un bout de carotte si t'es sage. Viens, n'aie pas peur, mon bébé. N'aie pas peur. Chut. Arrête donc. Arrête, Vanille. Bébé. Croyez-moi, c'est pas facile de faire la loi et de filmer en même temps. Oui, Vanille. Oh, bébé, que je t'aime. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, ça va. Doucement, Vanille. Je suis là. Hein. Oh oui, bébé. N'aie pas peur.
agréable ça? Doucement. Doucement. Oui, doucement, doucement. 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 Oui. Et c'est ainsi que nous commençons le travail de désensibilisation des chats. Oh bah oui. Oh là là. Oh ça c'est bon ça. Oh ça c'est bon ça. Oh t'inquiète mon chouchou. T'inquiète pas mon chouchou. Hein? Le contact avec les mains. Oh là 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 là. Hein? Contact agréable. Oui. Oui. Non, 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 non. Non. Je suis pas... Alors, c'est vrai, j'ai des nénés, mais ils sont pas comestibles pour toi. Désolée. Faut que tu ailles voir ta mère pour ça. Mais arrête un peu. Le dos, c'est encore un peu sensible. Oh, elle a des petites zébrures, j'adore. J'adore des petits zèbres. Oh, j'adore. Viens, bébé, n'aie pas peur. Attends. Tiens. Tu vois, je ne veux pas de mal à ton petit bébé. Je voudrais essayer d'en faire ma meilleure amie. Oh, vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons. Oh là 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 là. Oh chouchou. Oui, c'est toi ma préférée. J'adore. Fais pas de mal à Pagane. Hein. N'aie pas peur. Lutine, stop. Oh, Eclipse, t'es pas sympa. T'as un caractère de merde. Comme chouchou. Oh, j'adore. Je cache. Oh, et bébé, et bébé. Voilà. Eclipse, tu me facilites pas le travail là. Oui, doucement. En fait, ce qui est délicat, compliqué, c'est que je ne sais pas si c'est... Oui, mon chouchou. Je ne sais pas si c'est déjà du grooming ou si c'est de la curiosité. Je pense que c'est de la curiosité. Mais du coup, j'en profite. Waouh, super. C'est bien ça. C'est bien ça, chouchou. Alors, je me méfie des coups, bien sûr. C'est incroyable. Oh. Non, mais Eclipse, c'est chonchon tout craché. Lutine, attention. Tu t'approches pas. Oui, bébé. Faudrait que j'arrive à faire, voilà, de l'autre côté. Là, la même chose que j'ai fait. Voilà, là, voilà. Là, et c'est ok. Voilà. Pas plus. Oh, c'est super. C'est super. Attends. Oh, et oh. Oh, la daronne ici. J'en ai pas là. N'aie pas peur bébé. Hein? Mais oui, n'aie pas peur, tout va bien. Tout va bien. Hein? Ça se mange pas, ma veste elle se mange pas. Hein? Non, doucement.
C'est incroyable parce qu'elle est toute douce. C'est fou. Le poil de bébé il est tout doux. Oui. Pauvre, tu sais que tu bosses bien déjà. Je suis en zoom x2, elle s'approche. Je vais pas bouger. Oh pipi, t'es comme moi toi, t'es une vraie pissouse. Voyez, elle est loin encore. Je vais la laisser s'approcher. Peut-être que Lutu ne va pas la laisser faire. Je pense qu'elle m'aime bien. Elle me trouve trop marrante. Je dois avoir plein de trucs rigolos et je sens bon. Viens bébé, n'aie pas peur. Viens, n'aie pas peur. Je suis un truc rigolo. Nous sommes le 11 juin 2025 et si vous n'avez pas deviné à mon airbag, je suis à cheval. Je suis à cheval, non pas sur Perle, bien sûr que non, mais je suis à cheval sur Chonchon. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que ça fait 1 an, que même un petit peu plus, que j'ai eu la consultation avec Madame Buisson, fameuse consultation où on a diagnostiqué la leptospirose. Et où Madame Buisson m'avait suggéré d'envisager un remplacement pour Circé en termes de carrière. Vous voyez qu'en 1 an, j'ai beaucoup avancé dans cette réflexion et là où je ne l'envisageais pas il y a 1 an, ben maintenant je suis prête. Perle est réservée, hein, ça y est, si je ne l'ai pas dit dans l'autre partie de la vidéo, bah voilà, je vous le dis maintenant, Perle est réservée. C'est officiel, elle va venir à la maison. J'ai encore d'autres infos à vous donner pour la maison, mais bah, c'est Perle qui va prendre la suite et j'en suis ravie parce qu'elle a un petit peu plus d'1 mois et j'ai l'impression que cette pouliche est faite pour moi. Alors je crois que j'ai déjà dit, hein, mais ce sera pas tout rose tout le temps. C'est un poulain, c'est une jeune, il y a plein de choses à lui apprendre, en fait il y a tout à lui apprendre. J'ai déjà commencé, alors je pense que aucune école n'est meilleure qu'une autre, on aura l'occasion d'en reparler, mais du haut de ses 1 mois, je la touche déjà de partout et je lui prends les pieds, voilà, on a démarré ça. Elle a eu un petit licol sur la tête, pas longtemps, c'est un tracteur Chonchon. Mais voilà, on démarre déjà les apprentissages, mais parce que c'est une pouliche qui est très en demande de l'interaction avec l'humain et toujours très curieuse de ce qu'on fait, qui adore être touchée. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui lui convient et à moi aussi. Si elle n'aimait pas ça, on ne ferait pas, hein, tout simplement, voilà. Mais bah, je suis heureuse d'avoir cette nouvelle aventure qui démarre. Celle de Circé n'est pas finie, loin de là, très loin de là, parce que ben, elle va continuer à bosser, même si sa vue décline, vous le savez maintenant. Elle va continuer à bosser, elle va accompagner Perle dans ses premières aventures, autant que cela sera possible. J'espère que ça sera possible, j'espère que la maladie n'aura pas suffisamment rattrapé Circé pour lui permettre encore de le faire. Donc maintenant, dans mes vidéos, vous verrez régulièrement Perle apparaître puisqu'elle va faire partie intégrante de notre vie et de notre quotidien, puisque je vais la voir 1 fois par semaine pour constituer le lien déjà, parce que je pense que c'est important pour l'arrivée à la maison. Et je me dis que si elle me connaît, si elle m'identifie bien, et ben, l'arrivée à la maison n'en sera que plus facile. Si vous vous posez la question, parce que du coup, ben, là, on va arriver sur un nouveau chapitre de notre vie avec grand plaisir, puisqu'il n'y aura pas plus que Circé, il y aura aussi Perle. Je ne pense pas, pour l'instant en tout cas, que la chaîne va changer de nom.
Je vais essayer de continuer à faire des vidéos aussi régulièrement que possible, mais bon, bah, c'est vrai que c'est très compliqué. Là, en ce moment, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Et bah, je filme, hein, mais ça s'accumule, voilà. Mais je ne pense pas, pour l'instant, que le nom de la chaîne va changer. Tout simplement parce que si tout ça n'était pas arrivé, si Circé n'avait pas eu sa maladie, voilà, et ben Perle ne serait pas là. J'aurais peut-être eu ma Perle, mais plutôt nommée en Q, parce que donc Calypso, Kaliti, j'en sais rien, enfin bon voilà, un prénom en Q, parce que Circé, si elle n'avait pas été malade, ça c'est certain, aurait été maman, ça c'est sûr et certain. Mais bon, ben, et voilà, ça aurait été sûrement pour l'année prochaine, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo de préparation, voilà. Mais c'est vrai que ben, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ben, alors, soyons clairs, financièrement, ça arrive un an trop tôt. Parce que là, du coup, c'est la merde. C'est la merde complète. Mais alors, vous imaginez même pas à quel point la maison est en retard. J'ai un nouveau cheval que je vais devoir assumer dans 5 mois. Donc les pensions à payer, tout ça, voilà. Je dois terminer de la payer. Et fin de l'année, en plus, on a tout ce qui est impôt foncier, impôt sur le revenu qui vont tomber et qui, eux, n'en ont rien à foutre que j'ai une famille nombreuse à charge. Voilà. Mais bon, tout ça, on aura, pareil, l'occasion d'en reparler. Hein. On a toute une vie. Pour en reparler et pour disserter sur les bonheurs et les stress qu'induisent l'arrivée d'un bébé à la maison, un bébé poulain, j'entends. Donc voilà. Mais en attendant, c'est avec grand plaisir et grand sourire que je vous laisse sur ces petites images de balade, parce que en vrai je suis super contente que Perle rejoigne la famille, même si dans les mois à venir ça va pas être tout rose financièrement, ça va peut-être être un petit peu délicat, mais je suis quand même ultra contente. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!